Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le calcul d'un R en classe de seconde. Aujourd'hui sera notre 7e épisode et au programme nous avons deux exercices. L'exercice 1 s'articule sur le calcul littéral que nous avions vu en classe de 4e. Et dans la deuxième question de l'exercice 1, donc on va démontrer une relation qui est classique, c'est-à-dire a au cube plus b au cube plus c au cube, ce n'est rien d'autre que 3 multiplié par ABC avec la condition que la somme des réels A, B et C soit nulle. Pour l'exercice 2, donc ça va nous rappeler les relations que nous avions vues en classe de brevet, c'est-à-dire l'écriture d'une expression sans le radical au niveau du dénominateur, et cela nous permettra de calculer cette somme qui nous semble un tout petit peu compliquée. Mais rassurez-vous et regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous verrez que c'est très simple à faire. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour regarder toutes les nouvelles vidéos sur votre chaîne YouTube MathPSW. Regardons maintenant la solution de notre problème. Solution. Donc on va attaquer directement la première question de l'exercice 1. On demande de développer les deux expressions a plus b plus c, facteur de ab plus bc plus ac, puis a plus b plus c, le tout au cube. Alors on peut passer au premier développement. Donc on a l'expression a plus b plus c, facteur de ab plus bc plus ac. Donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour le réel A, donc on va le distribuer. On va faire la multiplication de A par rapport à AB, par rapport à BC et par rapport à AC. Maintenant aussi, le B, on va l'utiliser par rapport à AB, donc par rapport aussi à BC par rapport à AC, ainsi de suite, et le C, on va faire aussi pareil. Donc on va dire que notre relation AB, A plus B plus C, facteur de AB plus BC plus AC est égal. Maintenant on va faire le développement par rapport à A. Donc on aura A carré B plus ABC plus A carré C. Donc pour le A, pour le B aussi, on va faire pareil. Donc on aura plus AB carré plus B carré C plus ABC. Pour le C aussi, on va faire pareil. Donc on aura plus ABC plus, maintenant, le C multiplié par BC, ça va donner BC carré plus AC au carré. Donc il nous reste simplement à identifier les termes qui sont communs et à regrouper les autres termes. Donc on aura A au carré B plus A au carré C plus AB carré plus B carré C plus BC carré plus AC carré. Et là on voit qu'on a, donc on a ici un ABC, là aussi un ABC et là un ABC qui va nous faire 3 ABC. Donc plus, on peut dire plus 3 ABC. D'où le résultat qu'on nous a demandé de montrer, c'est-à-dire le développement de ce premier terme. À présent, on peut essayer de développer aussi A au A plus B plus C, le tout au cube. Maintenant ici, on va utiliser une expression qui va permettre de faciliter le développement, c'est-à-dire on va réduire cette expression-là en faisant maintenant A plus B plus C, facteur de A plus B plus C, le tout au carré. Là, on a utilisé une propriété qu'on a vue en classe de 5e qui nous dit que A à la puissance n multiplié par A à la puissance n, donc A à la puissance m multiplié par A à la puissance n, ce n'est rien d'autre que A à la puissance n plus
m plus n. D'accord. Donc ici, notre m plus n, ce n'est rien d'autre que 3. Donc en considérant que le m c'est égal à 1 et le n c'est égal à 2. Et maintenant, on va développer d'abord l'expression qui est à droite, c'est-à-dire a plus b plus c, le tout au carré. Donc on aura a plus b plus c, facteur de. Maintenant, en développant ce terme-là, soit on peut utiliser deux techniques. On peut soit poser un x qui est égal à ça, donc un x qui est égal à a plus b, et maintenant de développer x plus c, le tout au carré, ou bien développer directement cette expression. Et le développement de cette expression, donc c'est une identité remarquable avec trois variables, donc on aura a au carré, plus b au carré, plus c au carré, plus 2ab, plus 2ac, et plus 2bc. D'accord. Donc pour le voir, il suffit simplement de poser x comme étant égal à a plus b, de développer déjà le x plus c. Donc x plus c, le tout au carré, ce n'est rien d'autre que x au carré, plus 2 fois xc plus c au carré. Or, comme x est égal à a plus b, donc ça va donner a plus b, le tout au carré, plus 2 multiplié par a plus b fois c, plus c au carré. Or, ce résultat-là nous donne quoi? Donc là, on verra que x plus c, le tout au carré, c'est égal à a au carré plus b au carré plus 2ab. Maintenant, plus 2 fois a fois c, donc ça va donner 2ac plus 2 fois b fois c, 2bc plus c au carré, d'où le résultat qu'on a eu sur cette parenthèse-là. Maintenant, on peut continuer notre développement de a plus b plus c, le tout au cube, qui n'est rien d'autre que a plus b plus c, facteur de a carré, plus b carré, plus c carré, plus 2ab, plus 2bc, et plus 2ac. Donc, on va faire pareil comme on l'a fait avec le premier développement, c'est-à-dire la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Et du coup, on aura a au cube plus ab carré plus ac carré plus 2a carré b plus 2abc plus 2a carré c. Pour le b aussi, on va faire pareil, donc plus b a carré, donc a carré b, a carré b, maintenant plus b au cube plus b c carré plus 2a b carré plus 2b carré c plus 2a b c, c'est-à-dire b multiplié par 2ac. Pour le c, éventuellement, on va faire pareil, donc on aura a carré multiplié par c plus b carré multiplié par c plus c au cube, maintenant plus 2abc plus 2bc carré et plus 2ac carré. Maintenant, on va ordonner les termes. Donc ici, on a a au cube plus b au cube plus c au cube. Donc ça va nous faire a au cube plus b au cube plus c au cube. Et si on regarde bien, ici, nous avons ab carré. Et donc là, on a 2ab carré. Donc ça va nous faire 3ab carré. Donc on aura plus 3a carré b plus 3a carré c plus 3b carré c plus 3ab carré plus 3ac carré plus 3b carré bc carré. Et maintenant ici on a 2abc, là 2abc et 2abc qui va nous faire plus 6abc. Et donc ici on peut factoriser par 3 et donc on aura a plus b plus c, le tout au cube, ce n'est rien d'autre que a au cube plus b au cube plus c au cube, maintenant plus 3 facteurs de a b carré, donc ou bien a carré b plus a carré b plus a carré c plus b carré
C plus AC carré plus BC carré. Maintenant, plus 6 ABC, qui nous donne le développement de A plus B plus C, le tout au cube. On peut passer maintenant à la deuxième question. Donc, on demande de démontrer que si A plus B plus C est égal à 0, alors A au cube plus B au cube plus C au cube, c'est égal à 3 multiplié par A, B, C. Alors, on va utiliser là les deux développements qu'on a fait, c'est-à-dire A plus B plus C facteur de AB plus BC plus AC, et le A plus B plus C, le tout au cube. Donc, les résultats de ces deux démonstrations-là. Et donc, en partant de ce dernier résultat, qu'est-ce qu'on a? Donc, deuxièmement, donc on dit que si A plus B plus C est égal à 0, on va démontrer que, démontrons que A au cube plus B au cube plus C au cube, c'est égal à 3 multiplié par A, B et C. Donc, on sait que d'après, donc on peut dire d'après la question 1, qu'est-ce qu'on a? On a A plus B plus C, le tout au cube, c'est égal à A au cube plus B au cube plus C au cube. Maintenant, plus 3 facteurs de A, B carré, plus A carré B, plus A carré C, plus B carré C, plus A C carré, et plus B C carré, plus encore 6ABC. Ce qu'on va faire, donc on peut remplacer d'abord notre condition. Donc comme ici, nous avons la somme des trois termes. Donc ici, on peut remplacer notre condition. Et donc, le terme qu'on voit ici à l'intérieur de cette parenthèse, donc on l'avait retrouvé ici, le résultat du premier développement. Donc, sauf qu'il y a un terme de plus qu'on va retrancher. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer d'abord le terme au fait de cette somme. Donc, on aura 0 au cube, donc A plus B plus C est égal à 0, ce n'est rien d'autre que A au carré, A au cube, plus B au cube, plus C au cube, maintenant plus 3 facteurs 2, on sait que A carré plus A carré B, ainsi de suite, donc là ce n'est rien d'autre que A, on peut ouvrir une crochet, plus B plus C, facteur de AB plus BC plus AC, maintenant, moins le terme de plus, c'est-à-dire moins 3 ABC, d'après le résultat du premier développement. Et là, on va ajouter notre plus 6 ABC. Et donc, ici, éventuellement, on va remplacer notre terme, c'est-à-dire A plus B plus C, qui est égal à 0. Et donc, on sait que comme 0, c'est l'élément absorbant de la multiplication. Donc, on aura 0 au cube. Ce n'est rien d'autre que A au cube plus B au cube plus C au cube. Maintenant, il nous restera uniquement ce terme-là, c'est-à-dire moins 3ABC qu'on va multiplier avec le 3. Et du coup, on aura moins 3 fois 3, ça nous donne 9 ABC plus 6 ABC. Or, moins 9 ABC plus 6 ABC, ce n'est rien d'autre que moins 3 ABC, d'où A au cube plus B au cube plus C au cube, moins 3 ABC, qui nous restera de ce résultat. Or, comme cette différence-là c'est égal à 0, donc on peut dire que d'où le résultat qu'on nous a demandé de montrer, c'est-à-dire A au cube plus B au cube plus C au cube, c'est égal à 3 ABC au cas où la somme des termes A plus B plus C est égale à 0. On peut passer maintenant à la troisième question, et là on demande de déduire la valeur de x moins y au cube plus y moins z au cube plus z moins x au cube. Donc en se basant du résultat qu'on vient de démontrer. Donc on veut le résultat de x moins y au cube plus y moins z au cube plus z moins x au cube. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc là c'est la troisième question. On va dire que comme le résultat qu'on a trouvé précédemment, c'est-à-dire a au cube plus b au cube, c'est égal à 3 ABC, on va dire posons a égale x moins y,
B, c'est égal à Y moins Z, et C, c'est égal à Z moins X. Et dans ce cas, on aura X moins Y au cube plus Y moins Z au cube plus Z moins X au cube. Ce n'est rien d'autre que 3 multiplié par ABC, qui n'est rien d'autre que 3 multiplié par X moins Y, facteur de Y moins Z, facteur de Z moins X. Donc là, on vient de trouver une expression beaucoup plus simple de X moins Y au cube plus Y moins Z au cube plus Z moins X au cube. Passons maintenant à l'exercice 2, donc avec l'écriture sans le radical au dénominateur. Donc pour la première question, donc on va essayer d'écrire cette expression-là sans le radical au dénominateur. Exo 2. Donc l'expression qu'on nous a donnée, c'est 1 divisé par la racine carrée de n plus 1 plus la racine carrée de n. Donc pour écrire cette expression-là sans le radical au dénominateur, il suffit simplement de multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire qu'on aura 1 multiplié par l'expression conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire la racine carrée de n plus 1 moins la racine carrée de n, divisé par la racine carrée de n plus 1 plus la racine carrée de n, facteur de l'expression conjuguée du dénominateur, la racine carrée de n plus 1 moins la racine carrée de n. Or, au dénominateur, donc, on reconnaît ce qu'on appelle une identité remarquable, a plus b facteur de a moins b, et donc ça va nous donner la racine carrée de n plus 1 moins la racine carrée de n sur a au carré moins b au carré, c'est-à-dire n plus 1 moins n. Or, ça, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de n plus 1 moins la racine carrée de n. Donc, l'expression qu'on nous a demandé de faire. Maintenant, pour la deuxième question, on demande de démontrer cette somme, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 1 sur racine de 2 plus racine de 1 plus 1 sur racine de 3 moins plus racine de 2 autant pour moi. Donc, ça sera jusqu'à la somme de 1 sur racine de 100 plus racine de 99. Donc, on va dire qu'en écrivant cette relation-là successivement avec n égale 0, 1 jusqu'à 100, donc pour n égale 0, on aura 1 divisé par 1, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de 1 moins la racine carrée de 0, qui est égale à 1. Pour n égale 1, donc si n est égal à 1, donc on aura 1 divisé par la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 1, qui n'est rien d'autre que la racine carrée de 2 moins la racine carrée de 1, qui est égal à la racine carrée de 2 moins 1. Donc pour n aussi, on peut regarder le cas où n est égal à 2. Donc ça va nous donner 1 divisé par la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2, qui est égal à la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2. Donc ainsi de suite en continuant ainsi. Donc par exemple, si on continue ainsi, on aura par exemple pour n égale, on peut prendre soit 98. Donc là, ça va nous donner 1 sur la racine carrée de 99 moins la racine carrée de 98, qui est égal à la racine carrée de, plus du moins ici, qui est égal à la racine carrée de 99 moins la racine carrée de 98. Donc là, c'est plus au lieu de moins. Et donc, pour le dernier terme, pour n égale 99, si on a n qui est égal à 99, donc là, on aura 1 divisé par la racine carrée de 100 plus la racine carrée de 99, qui n'est rien d'autre que la racine carrée de 100 moins la racine carrée de 99. Et donc, pour avoir le somme qu'on nous a demandé de calculer, donc on va dire que ça, en faisant le somme membre à membre de ces relations-là, c'est-à-dire cette somme-là, les relations qu'on a ici, avec cette relation-là de plus, donc on va faire la somme de cette relation-là par rapport aux relations qu'on a ici à droite. Et donc, on aura 1
sur 1 plus 1 sur la racine carrée de 2 plus 1, ou bien on peut mettre la racine carrée plus 1 sur la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 2 plus ainsi de suite, plus 1 sur la racine carrée de 100 plus la racine de 99. Cette somme-là, c'est rien d'autre que égal à, donc la racine de 100, ce qui va rester, moins la racine carrée de 0, qui n'est rien d'autre que la racine carrée de 100, qui est égale à 10. Donc cette somme est égale à 10. 1 sur 1 plus 1 sur racine de 2 plus racine de 1 plus 1 sur racine de 3 plus racine de 2 plus ainsi de suite plus 1 sur racine de 100 plus racine de 99 est égal à 10. Donc pourquoi c'est égal à racine de 100? Pourquoi j'ai dit que cette somme-là n'est rien d'autre que racine de 100 moins racine de 0? Tout simplement parce qu'en faisant la somme, donc on verra des termes qui vont simplifier successivement ici. Donc là, sur cette membre-là, donc on aura le 1 qui va simplifier avec la racine de 1 qui est là, le racine de 2 qui va simplifier avec cette racine de 2 là, le racine de 3 qui va simplifier avec la racine de 3 qui va venir ici donc pour n égale 3, et le racine de 99 qui va simplifier avec le racine de 99 qui est là, le racine de 98 donc qui se simplifie avec le racine de 98 qui est là moins le racine de 97, et donc là ce n'est rien d'autre que la racine de 4 moins le racine de 3 donc qui est simplifié entre les deux, et du coup au final il nous reste uniquement le 100, le racine de 100 et 0. Et donc, racine de 100 moins racine de 0, ce n'est rien d'autre que racine de 100. Et on sait que la racine carrée de 100 n'est rien d'autre que 10. D'où le résultat qu'on nous a demandé de montrer à la dernière question, qui est égal à la somme, qui nous semblait un tout petit peu compliquée. Mais en faisant les calculs petit à petit, on verra que cette somme-là n'est rien d'autre qu'une somme qui est un peu simple. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de la partager et de liker, éventuellement de donner vos suggestions ou remarques sur les thèmes dont vous voulez qu'on traite sur votre chaîne YouTube MathPSW. Donc on se donne rendez-vous sur d'autres vidéos sur votre chaîne YouTube MathPSW.